Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve ce soir pour une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, comment il va évoluer, quels sont les messages du masculin pour la féminine et quels sont les messages de la féminine au masculin. Donc pour cela, je vais utiliser différents oracles. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Pour information, mon livre est en vente sur le site Amazon. Donc il s'agit d'une biographie relatant de quelques anecdotes de magie, des histoires amoureuses avec des âmes sœurs et la rencontre avec ma flamme jumelle. Ce sont des clés, un parcours par lequel je suis passée, que j'ai traversé et par lequel j'ai pu apprendre à la fois à mieux m'aimer et à comprendre et à mieux me connaître. Donc ça pourra peut-être aider certains ou certaines d'entre vous. Donc vous pouvez vous le procurer sur Amazon ou alors vous pouvez également passer commande. Il y a un lien sur le site dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Donc, allez, maintenant, nous allons commencer et nous allons voir donc dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Donc, pour rappel, le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Donc c'est une guidance générale, intemporelle. Alors nous avons le vagabond avec le chiffre 6. Là on a un masculin sacré qui part. Alors soit qui voyage, soit qui part, qui fait son baluchon et qui s'en va. Il décide de prendre de la hauteur peut-être sur sa vie, un nouveau tournant, de partir, de quitter un pays, une région, un lieu de vie pour prendre son envol et en fait prendre du recul aussi par rapport à une situation. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc prenez ce qui résonne en vous. Là, on a la déesse avec le nombre 12. Là, on a un féminin sacré qui se reconnecte à son intériorité, au divin en lui ou en elle, à son guide interne, à sa lumière intérieure. Le féminin sacré se laisse guider par son âme, en fait, et rayonne en écoutant son intuition, en écoutant ses ressentis, en écoutant son guide interne, en fait. Alors, on continue. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons les miracles. Alors là, vous pourriez vous attendre à ce que certains de vos vœux se réalisent, tels des miracles. Peut-être que certains ont perdu la foi en leur relation, ne croient peut-être plus en cette relation. Et ce lien, cette relation est justement tel un miracle, c'est un lien, ça vient du divin. Et c'est vraiment quelque chose qui est sur votre chemin en fait. Et donc l'idée c'est de garder la foi. Il y a de bonnes choses qui vont se réaliser de l'ordre du miracle. Pour certains, pour ceux qui auraient pu perdre la foi, qui auraient perdu, qui ne croiraient peut-être plus en eux ou en leur autre ou en cette relation. Là, il va peut-être y avoir des événements de l'ordre divin et un petit peu des choses
tel un miracle. Alors justement, on va demander aux archanges un message par rapport à la relation pour les flammes jumelles. Quel message aujourd'hui pour les flammes jumelles, s'il vous plaît? Je demande aux anges, aux archanges, un message clair et précis pour les flammes jumelles qui regardent cette vidéo. Quel message pour les flammes jumelles qui regardent cette vidéo? Et nous avons initiation avec l'archange Raziel. Tout est en corrélation, le tout. Vous êtes l'un quand tout est en osmose avec le tout. Vous aurez découvert le secret de Dieu. Prenez conscience du tout et votre évolution ira dans le bon sens. Demandez-moi de vous guider, vous allez comprendre bien des choses. Je vous salue et reste à vos côtés si vous avez besoin de mon aide. Là, on a l'archange Raziel qui vous propose son aide pour avancer sur votre parcours initiatique. En fait, là, il nous annonce qu'en fait, il s'agit d'unité et de se sentir uni au tout et d'être uni en soi également. D'être en osmose avec le tout et d'être en osmose avec soi-même. Donc peut-être que là, il y a une clé et il y a des messages à prendre. En tout cas, il peut aussi vous aider à être à la fois en union avec vous-même et dans cette appartenance au tout et ne faire qu'un avec le tout. Donc voyez ce qui résonne en vous et on continue. Allez, on va demander, alors quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors on a deux messages. On nous parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. On nous parle encore du tout, de cet ensemble, du soleil, la terre, la lune, les étoiles, le mystère divin, le fait de profiter de l'instant présent, d'être pleinement dans l'instant présent, l'ici et maintenant, et de pouvoir à la fois célébrer le fait de faire partie de cette création du monde en fait. Et puis on nous parle d'aventure pour le masculin sacré. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc là, il y a toujours plusieurs possibilités. Il ne faut pas être catégorique et tout peut arriver d'une manière ou d'une autre. Ce n'est peut-être pas tranché, ce n'est pas dans les extrêmes, mais il peut y avoir des couleurs intermédiaires qui peuvent aller également. L'idée, c'est peut-être aussi de trouver une sorte de compromis. Alors, quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Quel message pour le féminin sacré? Allez, je vais les prendre toutes. On nous parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. On nous parle de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. On avait déjà cette union, cette appartenance au tout avec le message de l'archange Raziel. Là, il y a encore cette union et le fait d'être en accord avec soi-même et sortir d'une forme de dualité en fait, d'être vraiment aligné et d'être uni, ne faire qu'un, à la fois entre le cœur et le mental, être équilibré, et puis de ce fait, ça vous unit au reste, au tout en fait, et à votre autre. On nous parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Une fois de plus, on nous parle encore d'unité. Donc là, il y a peut-être un travail à faire dans l'idée d'être aligné, les pensées, les paroles, les actes, d'être vraiment en unité, ne faire qu'un déjà avec soi-même pour pouvoir faire qu'un avec son autre.
On nous parle de bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Peut-être qu'on a un féminin sacré qui peut parfois avoir soit une colère ou des pensées négatives par rapport à son autre ou par rapport à la relation. Là, l'idée, c'est de faire preuve de bienveillance, même si vous n'êtes pas ensemble, même si vous êtes à distance, même si vous n'avez plus de contact. On vous demande de faire preuve de bienveillance envers votre autre et il le ressentira. On nous parle d'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Là, l'idée, c'est d'aller vers le changement, les choses que vous ne connaissez pas. Et c'est justement d'oser aller vers ce changement. C'est ce qui va vous apporter des transformations. S'ouvrir au changement, aller vers les choses que vous ne connaissez pas pour pouvoir trouver un épanouissement. Alors, on continue. Allez. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Je demande un message clair et précis pour le masculin sacré aujourd'hui, s'il vous plaît. Allez, on coupe. Le religieux. Alors là, c'est une part d'ombre. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Là, peut-être que le masculin sacré a du mal à accepter certaines parts d'ombre des autres, d'accepter les autres tels qu'ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts. Peut-être que le masculin sacré voudrait les mouler à sa façon, ou en faire un petit peu ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut. Et là, on invite le masculin sacré à accepter à la fois son autre, tel qu'il est ou tel qu'elle est, dans son entièreté, et de s'accepter aussi lui-même dans son entièreté, alors lui-même, homme ou femme, hein, et d'accepter les autres aussi, et d'accepter la vie et ce monde tel qu'il est, avec les avantages, les inconvénients, les difficultés, c'est d'accepter les choses. Alors, quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? Quel message pour le féminin sacré aujourd'hui? On nous parle de réconciliation, accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Là, on nous parle d'unicité, de ne faire qu'un avec sa part d'ombre. On nous parlait déjà de ne faire qu'un, de sortir d'une forme de dualité. Et là, l'idée, c'est vraiment de se réconcilier avec sa part d'ombre, en fait. Et ne faire qu'un, être en pleine unicité, en accord avec soi-même, qu'il n'y ait plus de dualité. Donc ça, c'est un message qui se répète depuis tout à l'heure, en fait. Alors, allez, quel message pour le masculin sacré, s'il vous plaît? Quel message pour le masculin sacré aujourd'hui? Allez, je demande une carte, s'il vous plaît, pour le masculin sacré. Nous avons le coquillage avec le chiffre 1, s'extraire de sa coquille, timidité et isolement. On a peut-être un masculin sacré qui était un petit peu sur la réserve et là on l'invite à s'affirmer, à se montrer tel qu'il est, à oser se montrer, à sortir d'une forme de timidité ou d'isolement, à oser être lui-même ou elle-même et sortir d'une forme d'enfermement, d'aller vers les autres, de s'ouvrir aux autres et se montrer tel qu'il est avec dans son entièreté les qualités et les défauts. Alors, quel message pour le féminin sacré? Hop. Alors, on a la carte du passé avec le chiffre 7. Voir devant et en soi le passé et les pensées. Là, on a peut-être un féminin sacré qui a tendance à ressasser le passé et à se focaliser sur le passé et ne pense pas forcément à se projeter vers l'avenir, peut-être parce qu'il ou elle a souffert par rapport au passé et a peur que les choses se reproduisent. Là, l'idée, c'est de ressentir les choses, de se faire confiance, d'avancer avec assurance
et d'avoir confiance en fait. Et ensuite, on a également peut-être des personnes qui auront peut-être un retour du passé, une personne du passé qui peut peut-être se manifester. Alors, on continue. Allez, on va voir. Alors, dans quelle situation est le masculin sacré actuellement? Dans quelle situation est le masculin sacré actuellement? Hop. Alors, on nous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Là, on invite le masculin sacré à s'affirmer, à manifester ses désirs, ses besoins, ses envies, ses rêves, en les demandant également, et puis en faisant des affirmations positives, en se visualisant, en se projetant vers ce dont il a envie, pour aller vers ses besoins et ses envies, en fait. Et pour pouvoir créer ce qu'il souhaite, on invite le masculin sacré à s'imaginer avec son autre. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Alors, on nous dit très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Là, c'est un petit peu pareil. Là, l'idée, c'est de ne pas être en dualité, d'être aligné entre les pensées, le mental et le cœur, d'écouter son cœur, mettre le mental au service de son cœur pour être totalement aligné, pour pouvoir manifester dans l'ici et maintenant vos souhaits, vos désirs. Là, l'idée, c'est d'être ancré et de pouvoir les ancrer. Mais pour cela, il faut vraiment être totalement aligné. Et les choses vous parviendront rapidement, en tout cas très bientôt. Alors, on va voir un petit peu quel est le message du masculin pour son féminin. Quel est le message du masculin pour son féminin? Hop, hop. Alors, je vais prendre celle-ci qui a sauté. On nous parle de coup de foudre, de rencontre subite avec un inconnu. En fait, là, le masculin souhaite dire à sa féminine qu'il a eu un coup de foudre pour elle ou pour lui. Et peut-être que votre rencontre n'a pas été prévue, ça s'est vraiment manifesté, rien n'était prévu. Mais il y a eu un total coup de foudre. En fait, c'est vraiment un coup de cœur, c'est un coup de foudre. C'est quelque chose qui n'a pas été maîtrisé et qui a vraiment bouleversé pleinement le masculin. Quel message souhaite dire le féminin à son masculin? Et là, on a la carte magie, amour envoûtant et passionnant. Là, pour les deux, en fait, là, le féminin s'est retrouvé dans une relation aussi telle de la magie, avec un amour qui ne contrôlait pas, qui était totalement envoûtant et passionnant. L'un et l'autre ont eu un total coup de foudre, réciproque, authentique, bouleversant, immaîtrisable en fait. C'est vraiment quelque chose qui les a bouleversés, mais qui a été d'une force énorme. Alors on a le chiffre 4 et le nombre 49. Voyez si ça vous parle. Ça peut parler d'un nombre d'années, de 4 ans, de 4 mois, du chiffre 4. Après, ça peut être des 49 ans, enfin un âge. Voyez un petit peu. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Alors, on a les nouvelles. Là, il va y avoir des messages. Vous allez recevoir prochainement des messages. Vous allez bientôt avoir des messages. Alors, soit par texto, soit par téléphone. Je vais demander une carte complémentaire pour savoir où en est la relation et comment ça va évoluer. Où en est la relation et comment va-t-elle évoluer? Ah, on a une carte qui s'est retournée. On nous parle d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle. Bon là, mutuellement, comme on a pu le voir précédemment, avec le coup de foudre et l'amour qui est totalement envoûtant et passionnant, il y a une attraction très très forte. Vous avez vraiment cette attirance l'un pour l'autre. Il y a ce désir qui est présent. On avait pu le voir dans le tirage
pour cette semaine, justement, c'est ce qui ressortait également, hein, cet amour, cette passion que vous pouvez ressentir à travers la Kundalini, ou vous pouvez ressentir aussi un profond désir lorsque vous êtes en présence de votre autre, ou même par la pensée, ça peut raviver beaucoup d'émotions chez vous et un profond désir. Donc sachez que c'est mutuel et réciproque, hein. Donc c'est très bien. On va voir un petit peu comment ça va évoluer. Allez, avec les 77 d'Alias Kay, on va voir comment ça va évoluer. Comment va évoluer la relation? Comment va évoluer la relation? Alors, on nous parle de sagesse, d'un homme plus âgé ou d'une personne plus âgée et quelque chose qui avance au fil de l'eau, tranquillement. Alors, comment va évoluer la relation? Allez, hop. Voilà. Bon, je vais baisser un petit peu. Voilà. Alors, on nous parle d'évolution au fil de l'eau, tranquillement. On nous parle de s'écouter, d'écouter son intériorité. On nous parle de conscience, de savoir, de connaissance. Peut-être qu'il y a maintenant des personnes qui vont savoir quels sont les sentiments qu'ils éprouvent ou qu'elles éprouvent envers leur autre. En écoutant leur cœur, en écoutant leur intériorité, ils vont prendre conscience de leurs sentiments. On a une sorte de coucherie ou peut-être un repos. On a un engagement, des signatures, un contrat. Il y a une période où il y a peut-être eu une interruption, mais il y a une reprise. Il y a un cadeau, un coffre-fort, une porte qui reste fermée. Et il y a une protection divine. En fait, il y a peut-être une personne qui ne s'est pas écoutée par rapport à une forme d'engagement et qui a fermé la porte, l'opportunité, qui ne s'est pas écoutée, qui n'a pas écouté ses sentiments, ni son corps, ni son cœur, et donc ne s'est pas engagée dans la relation et a fermé la porte, ne s'est pas ouverte à cette relation. Il y a peut-être eu besoin d'apprendre sur soi-même, d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se connaître. Peut-être que cette période où il y a eu une interruption a été bénéfique et pendant cette période, vous étiez protégé par le divin. Peut-être qu'il y a eu justement aussi une relation qui avançait au fil de l'eau avec peut-être ou pas de sexualité, mais quelque chose qui pouvait aussi s'endormir un petit peu en fait. Ça manquait peut-être un petit peu de piment par moment, mais il y a eu comme un cadeau, comme un coffre-fort, quelque chose qui restait peut-être encore enfermé dans un coffre, quelque chose qui restait peut-être encore caché. Donc c'est peut-être ce qui fait que ça s'est un petit peu, la relation s'est peut-être un petit peu endormie. Et c'est la raison peut-être qu'à un moment il n'y a pas eu cet engagement et il y a eu cette interruption. Ça a avancé mais peut-être trop lentement et pas forcément à votre goût ou au goût de votre autre en fait. Peut-être que vous ou votre autre aurait aimé que les choses se fassent d'une manière plus rapide et en fait l'histoire, la relation s'est un petit peu endormie, c'est un petit peu ralenti. Alors on va voir comment ça va évoluer. Je demande 3 autres cartes s'il vous plaît mes guides. Alors je vais remettre ça, voilà. Alors on nous dit d'avoir une forme d'introspection, un retour sur soi, un homme ou une femme d'une énergie yang et puis quelqu'un qui a un profond désir. Là en fait il y a un homme ou une femme d'énergie yang qui va
maintenant se recentrer sur elle ou sur lui en écoutant ses désirs, ses envies et ses besoins. Donc là maintenant, il va y avoir un changement quand même. Comment ça va évoluer ? On nous parle d'épanouissement, de mise en lumière, de jalousie et d'un retour du passé en fait, d'une personne qui va revenir, qui pourrait aussi avoir un tempérament un petit peu jaloux. C'est possible également. Comment ça va évoluer ? Comment ça va évoluer ? On nous parle peut-être de vacances ou de solitude, d'isolement, de se poser des questions et on nous dit non. Alors, ça va peut-être être la fin des questions de cette solitude ou de cet isolement. Ça va peut-être être la fin de douter en fait, d'avoir des doutes. Là, il n'y a plus de doute en fait. C'est la fin d'une situation peut-être où on se posait beaucoup de questions par la peur peut-être du jugement des autres ou du regard des autres. Là, il n'y a plus de doute. Je vais remettre une carte sur le nom pour avoir des compléments, s'il vous plaît. Oui, là en fait, on va fermer les yeux, on va plus se poser de questions, on va plus, on va laisser couler en fait, on va se moquer un petit peu des gens qui auraient tendance à raconter des ragots ou à juger. Là, on va pas en tenir compte. Donc en fait, il n'y aura plus de questions à se poser, ni de peur à avoir par rapport au regard des autres ou autres. Là, on n'en tiendra pas compte. Là, c'est vraiment une personne qui va fermer les yeux sur les choses sur lesquelles pour lesquelles elle se refusait la relation ou elle se disait non. Là, cette personne ne va plus en tenir compte et ne fera plus attention à ça en fait. Allez, je redemande allez, 3 cartes supplémentaires s'il vous plaît. On va voir un petit peu. 3 cartes supplémentaires pour savoir comment ça va évoluer. Là, on va trouver un équilibre. Là, il y a une matérialisation, il va y avoir quelque chose qui va se manifester dans la matière. Et on a une femme. Il peut y avoir aussi un déplacement vers une femme. Hein. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui se déplace pour retrouver une femme ou un homme d'énergie féminine. En tout cas, il va y avoir une sorte d'équilibre, de retrouver en fait par rapport à ça. Je vais demander une carte pour la conclusion, s'il vous plaît. Une carte pour la conclusion. On nous parle de rapprochement. En étant en fait à l'écoute de son cœur, en étant à l'écoute de son intériorité, il y a un homme ou une femme d'énergie masculine, d'énergie yang, qui ne va plus tenir compte du regard des autres ou du jugement des autres, mais qui va revenir vers une femme ou un homme d'énergie yin pour vraiment matérialiser, concrétiser cet amour et en écoutant ses besoins et ses désirs en fait. Donc en étant à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, en se recentrant sur soi, cette personne va revenir pour être vraiment dans l'accomplissement, l'épanouissement et la matérialisation, la concrétisation de la relation. Et ça va générer justement des rapprochements. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous remercie pour votre écoute. Je vais faire une autre vidéo avec un tirage astrologique simplifié. Vous aurez des informations complémentaires, je vous invite à aller le consulter. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les autres vidéos. Merci pour vos likes, merci pour votre partage et vos commentaires. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.